nous y sommes. Alléluia. Que toute l'honneur et la gloire reviennent à notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous élève, que Dieu, n'est-ce pas, vous ouvre de grandes portes, de grandes opportunités. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh oui, nous sommes, n'est-ce pas, dans une nouvelle saison. Et effectivement, dans cette nouvelle saison de festivités, plusieurs sont en effervescence, plusieurs, n'est-ce pas, manifestent leur joie d'une façon ou d'une autre, n'est-ce pas? Il y a des personnes qu'on va voir qui vont faire beaucoup d'achats, d'autres, n'est-ce pas, vont manger même ceux qui n'avaient pas l'habitude de manger, alléluia, et d'autres aussi vont effectivement porter de nouveaux vêtements. Pourquoi? Parce que nous sommes dans une nouvelle année. Et nous disons, comme une nouvelle année, nous disons que la nouvelle année, c'est une nouvelle ère, c'est une nouvelle saison. Alléluia. Et la nouvelle année signifie aussi un nouveau ciel, une nouvelle terre. Amen. Tout devient nouveau. Tout de nouveau. C'est pourquoi les gens portent de nouveaux vêtements. Alléluia. Et effectivement, parlons de nouveaux vêtements. Nous allons voir dans le livre de 1 Samuel 2, verset 19, la mère de Samuel. La Bible dit comme ça que chaque année, la mère de Samuel, Anne, faisait coudre un nouveau vêtement qu'elle allait revêtir à son fils. Alléluia. Gloire à Dieu. Parce que, effectivement, le nouveau vêtement a une signification dans la Bible. Que signifie le vêtement? C'est quoi le nouveau vêtement? Le nouveau vêtement, c'est une nouvelle image. Le nouveau vêtement, c'est une nouvelle onction. Alléluia. Effectivement, quand nous quittons une ancienne année et que nous entrons dans la nouvelle année, nous disons comme ça qu'on a grandi physiquement. Amen. Et aussi, on devra grandir spirituellement. La nouvelle année nous donne, n'est-ce pas, de prendre de la hauteur, d'avoir de la maturité. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, quand nous entrons dans une nouvelle année, alléluia, il est plus qu'important pour nous de marquer un point d'honneur, de poser une action qui dit qu'effectivement, on a changé d'année. Ou effectivement, l'apparence aussi change avec le nouveau vêtement. Dans le livre de Proverbes 29, verset 18, la Bible dit que quand il n'y a plus de révélation, le peuple est sans fin. Le peuple se laisse aller. Amen. C'est pour cela que vous allez voir, n'est-ce pas, plusieurs personnes venir à l'église, que ce soit en fin d'année ou en début d'année, parce que les gens veulent avoir une révélation. Les gens veulent entendre une parole, une révélation de la part de Dieu. Les gens viennent à l'église en début ou en fin d'année, n'est-ce pas, pour recevoir une instruction divine, pour recevoir une direction divine. Ils veulent entendre, n'est-ce pas, une parole de Dieu sur leur vie. Alléluia. Laquelle parole va les soutenir, alléluia, durant l'année. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, chaque année, chaque nouvelle année est porteuse, n'est-ce pas, d'espoir. Chaque nouvelle année, n'est-ce pas, est porteuse de nouveaux vœux, de nouvelles résolutions. Amen. C'est pour cela que chaque année, vous voyez les gens dire bonne et heureuse année. Amen. Chaque année, les personnes vont dire bonne année, année de paix, année de santé, année de joie, année de réussite, année de victoire. Écoutez, c'est dans la nouvelle année qu'on va entendre de nouveaux vœux et aussi lors de notre anniversaire, parce que le jour de notre anniversaire marque effectivement la fin d'une année et l'ouverture d'une nouvelle année. Alléluia. Et vous allez entendre vraiment toutes sortes de bons vœux. Alléluia. Et aussi, la fin d'année, il faut le dire que c'est mondial en fait. La fin d'année est mondiale. C'est le temps des vœux, c'est le temps des demandes et c'est aussi le temps des grâces. Et dans le mois de janvier, comme en ce moment, jusqu'à la fin même du mois de janvier, ça sera le temps de grâce. Et c'est pour cela même aussi que il y a dans plusieurs pays, il y a des présidents qui libèrent des prisonniers. Alors je prie pour toi qui es connecté, pour toi qui me vois, pour toi qui me suis, n'est-ce pas, que si tu étais dans une quelconque prison, que la puissance de l'Esprit de Dieu te délivre au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tout verrou de fer qui te retenait en captivité jusque-là encore, que tu sois libéré, tu sois délivré
de l'emprise du diable au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alors, écoutez, ce n'est pas le fait de franchir une nouvelle année de plus qui transforme notre vie. Non, ce n'est pas le fait d'entrer dans une nouvelle année qui transforme notre vie. Non, alléluia. Mais entrer dans une nouvelle année, c'est entrer dans une nouvelle dimension. Alléluia. Car Dieu travaille avec les saisons et les temps kairos. Alléluia. Une nouvelle dimension ne commence pas avec une nouvelle année, mais une nouvelle dimension commence avec la révélation de la parole de Dieu. Dit que ce n'est pas le fait que tu sois rentré dans une nouvelle année, amen, que tu vas être toi-même changé, ou que tu vas être transformé, ou que tu vas être impacté. Mais ta transformation, ton impactation, alléluia, tu le prouveras du fait, n'est-ce pas, de la révélation, de l'instruction de Dieu, de la direction que Dieu va te donner, n'est-ce pas, pour ton année. Alléluia. Alors, nous allons prendre, n'est-ce pas, nos Bibles dans le livre de Matthieu 14, du verset 22 au verset 29. Amen, amen. Aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté, pendant qu'il renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là seul. La barque était déjà au milieu de la mer. La barque déjà au milieu de la mer était battue par les flots, car le vent était contraire. À la quatrième veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, il fut troublé et dit, c'est un fantôme. Et dans la frayeur, il poussa des cris. Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et il dit, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Alléluia. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écriait, Seigneur, sauve-moi. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous acclamons la merveilleuse parole du Seigneur. Gloire à Dieu. Alors, de quoi il s'agit dans ce merveilleux texte? Dans ce merveilleux passage, n'est-ce pas, l'on nous raconte une histoire. Nous voyons ici, n'est-ce pas, que Jésus-Christ de Nazareth a rendu ministère. Jésus-Christ, n'est-ce pas, était dans un puissant, dans un glorieux programme d'évangélisation. Alléluia. Jésus-Christ de Nazareth, dans ce passage, n'est-ce pas, était en train de faire beaucoup de bien à plusieurs. Et il était au thème de ce programme quand il va demander à ses disciples d'aller de l'autre bord, quand il va demander à ses disciples de passer de l'autre bord. Jésus-Christ de Nazareth, après son programme, a commandé à ses disciples d'aller de l'autre bord. Et pendant qu'il demande à ses disciples d'aller de l'autre bord, la Bible nous dit comme ça qu'il va renvoyer la foule. Amen. Il va renvoyer la foule. La Bible dit qu'il a obligé ses disciples à monter dans la barque et passer avant lui de l'autre côté pendant qu'il renverrait la foule. Amen, amen. Écoutez-moi très bien ce matin. Nous sommes dans une nouvelle année. Gloire à Dieu. Et tu ne peux pas passer de l'autre bord. Tu ne peux pas passer de l'autre côté. Alléluia. Sans renvoyer la foule. Amen. Passer de l'autre côté, c'est passer dans une nouvelle saison, c'est passer dans une nouvelle étape, c'est passer, n'est-ce pas, dans une nouvelle dimension, c'est passer dans une nouvelle année. Mais Jésus-Christ, qui exige que ses enfants, que ses disciples passent de l'autre côté, entrent dans la nouvelle année, exige aussi que la foule soit renvoyée. Jésus-Christ ne permet pas que la foule te suive. Alléluia. Que représente la foule? La foule représente les problèmes. La foule représente les difficultés. La foule représente la maladie. La foule représente le célibat. Est-ce que je parle à quelqu'un? La foule représente le stress. Quand Jésus-Christ te dit passe de l'autre côté et qu'il renvoie la foule, Jésus-Christ ne veut pas que effectivement la maladie te suive
que tout ce qui est maladie, maladie héréditaire, que tout ce qui est esprit impur, tout ce qui est difficulté, tout ce qui est limitation, tout ce qui est médiocrité, te libère au nom de Jésus. Parce que toi, tu dois entrer dans une nouvelle dimension. Tu dois entrer dans une nouvelle dimension de ta vie. Tu dois rentrer dans une nouvelle gloire. Tu dois rentrer dans une nouvelle saison. Et tu n'as pas besoin que la foule te suive. Parce que la foule en réalité, ce sont ces personnes-là qui ne prennent pas le Dieu au sérieux. La foule vient, les gens écoutent, et puis bon, voilà quoi. Après, ils ne prennent pas d'engagement, et puis eux, ils s'en vont. Toi, tu ne fais pas partie de la foule. Toi, tu es un disciple de Dieu. Toi, tu es un conquérant. Toi, tu es un guerrier. Alléluia. Alors, pour avancer, tu as besoin de te séparer de la foule. Pour avancer, tu as besoin de te séparer de la lassitude. Pour avancer, tu as besoin de te séparer de la paresse. Pour avancer, tu as besoin de te séparer du non-accomplissement. Tout ce qui pourrait t'empêcher de faire l'œuvre de Dieu, tout ce qui pourrait t'empêcher, alléluia, je parle à un cœur ce matin, tout ce qui pourrait t'empêcher, alléluia, de faire l'œuvre de Dieu pleinement, entièrement, tout ce qui pourrait t'empêcher, alléluia, de servir Dieu, tu devras t'en séparer. Et d'ailleurs, par le mandat divin, par l'autorité de Dieu, je commande à tout ce qui te tracasse, à tout ce qui voudrait te mettre, te retenir encore en arrière, de se séparer de toi. Foule qui veut t'asseoir sur l'enfant de Dieu. Esprit de foule qui veut t'asseoir sur un serviteur ou une servante de Dieu. En ce premier dimanche de l'année 2021, je te renvoie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, tu dois passer à une autre étape. Tu dois passer à une autre vitesse de ta vie. Tu dois passer à une autre dimension de ta vie. Alléluia. Oui, les années qui arrivent, ce sont les opportunités que Dieu t'accorde. Alléluia. Et donc, du coup, tu devras, n'est-ce pas, les maximiser. Tu aurais pu mourir en l'année 2020. Si, quand on se parle, parce que c'est la vérité. Tu aurais pu mourir, bien le Seigneur, dans l'année 2020. Tu aurais pu. Tu n'aurais pas dû, mais tu aurais pu. Hey, l'année 2020 aurait pu t'avaler comme ça. L'année 2020 aurait pu te manger comme ça. Alléluia. Ça aurait pu t'emporter. Amen. Mais Dieu t'a épargné. Ce n'est pas ta force qui t'a épargné. Ce n'est pas ta capacité qui t'a épargné. Ce n'est pas ta beauté qui t'a épargné. Ce n'est pas ton bien matériel qui t'a épargné. Mais c'est Dieu qui t'a épargné. Pourquoi? Ce n'est pas en vain. Ce n'est pas pour rien. C'est ça aussi. Dieu qui t'a épargné, alléluia, c'est pour une mission. Il a une mission pour toi. Il a un rêve pour toi. Il a un projet pour toi. Alors Jésus chasse la foule et il dit à ses disciples, ceux qui savent se prendre. Dieu renvoie la foule et il s'adresse à ses disciples, ceux qui sont à son écoute. Dieu renvoie la foule et il s'adresse à ses disciples, n'est-ce pas? Ceux-là qui sont vraiment à ses soins. Ceux-là, n'est-ce pas, qui ont renoncé à eux. Amen. Ceux qui sont prompts à l'écoute de sa parole. C'est à eux-là qu'il s'adresse. Alléluia. Oui, il dit passer de l'autre bord. Alors, ton passage dans la nouvelle année, elle sera glorieuse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Oui, les disciples de Jésus sont ceux-là qui savent marcher avec lui. Les disciples de Jésus sont ceux qui sont à l'écoute de l'Esprit, ceux qui écoutent les recommandations de l'Esprit de Dieu, ceux qui marchent avec la loi, amen, que Jésus-Christ a donné, entre autres, aimez-vous les uns les autres, et tout ce que le disciple-là nous enseigne, que vous savez, alléluia. Oui, Jésus-Christ de Nazareth dit, montez dans la barque et allez, n'est-ce pas, de l'autre bord. Va dans une nouvelle dimension. Va dans une nouvelle année. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Mais pendant que les disciples, n'est-ce pas, étaient en train d'aller de l'autre bord, pendant que les disciples étaient en train d'aller de l'autre côté, il va se produire
quelque chose. Quelque chose va se passer. La Bible dit que la barque était battue par les flots. Alléluia. Et à un moment donné, les disciples vont lever les yeux. Et quand ils vont lever les yeux, alléluia, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'ils vont voir? Ils vont voir une ombre sombre en train de marcher, n'est-ce pas, sur les eaux. Et les disciples, naturellement, ils étaient effrayés, ils étaient épouvantés. Alléluia. Ils ont commencé à crier. Alléluia. Tu entends? C'est un fantôme. C'est un fantôme. N'est-ce pas un esprit marin qui vient nous attaquer? Oh, n'est-ce pas la sirène des eaux qui vient nous attaquer? Alléluia. Oui, dans leur frayeur, dans leur peur. Alléluia. Oui, dans leur angoisse, ils ont commencé à pousser des cris. Ils ont commencé à pousser des cris épouvantables. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, pendant qu'ils se posaient des questions, dans la peur, les disciples, pendant qu'ils se posaient des questions dans la peur, Jésus-Christ de Nazareth, n'est-ce pas, va leur dire ceci. Rassurez-vous, car c'est moi. N'ayez pas peur. Alléluia. Rassurez-vous. N'ayez pas peur, car c'est moi. Alléluia. Bien-aimé, quand tu veux rentrer dans une nouvelle dimension, en fait, c'est comme on te relâche dans le monde. Et dans le monde, il y a beaucoup d'esprits. Plusieurs genres d'esprits. Plusieurs espèces d'esprits. Alléluia. Gloire à Dieu. Et souvent, tu as l'impression que c'est le diable qui est en train de se manifester. Tu as l'impression que c'est le diable qui est en train de sévir. Alors que bien de fois aussi, c'est Dieu qui est en train de faire un travail. Alléluia. Oui, il y a plusieurs qui ont raté des opportunités, pensant que c'était le diable qui était en train d'agir. Alléluia. Et ils ont abandonné la marche, ils n'ont pas poursuivi. Alléluia. Mais Jésus-Christ te dit ce matin, sois rassuré. Jésus-Christ te dit ce matin, sois rassuré. Alléluia. Car la nouvelle année dans laquelle tu es, si tu es un véritable disciple de Jésus-Christ, il est avec toi, sois rassuré. Pour toi qui es un véritable disciple du Seigneur, pour toi qui es un véritable serviteur de Dieu, pour toi qui es une véritable servante de Dieu, le Seigneur te dit ce matin, sois rassuré. Amen. Il te rassure ce matin. Amen. Sois rassuré. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Oui. Et cette assurance, ça n'est pas, elle est accordée à tous les véritables enfants de Dieu. Il dit, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, n'aie pas peur d'affronter le monde. N'aie pas peur d'affronter les difficultés. N'aie pas peur. Quels que soient les défis, quel que soit, n'est-ce pas, le bateau qui est en train de chavirer, quel que soit le bateau qui est en train de vaciller, quel que soit le bateau qui est en train de faire comme si lui, il est même à ce niveau, il est comme ça. C'est-à-dire que l'eau là, c'est arrivé jusqu'à, il reste un peu, ça a rentré dans ton nez. Même c'est rentré même dans ton nez, même, alléluia. Mais en tant que véritable disciple du Seigneur, laisse-moi te donner cette parole de la part de Dieu. Sois rassuré. N'aie pas peur. Ne t'épouvante pas. C'est moi. C'est moi Jésus. C'est moi ton Seigneur. C'est moi ton Sauveur. Sois rassuré. Alléluia. N'aie pas peur. Jésus dit, n'aie pas peur. Sois serein. Persévère. Sois endurant. Sois déterminé. Sois engagé. Ça, c'est la première parole que Jésus va donner. Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Ensuite, Pierre va lui dire, Jésus, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Si c'est toi qui es en train de me conduire, si c'est toi qui es en train de me conduire, alléluia, permets que j'aille vers toi sur les eaux. Tu sais, il
des moments où il faut poser la question à Dieu. Seigneur, est-ce que c'est toi? Oui, Seigneur, est-ce que c'est toi qui es même dans mon foyer? Mon foyer bat de l'aile. Est-ce que c'est toi qui es dans mon foyer? Seigneur, mon entreprise bat de l'aile. Est-ce que c'est toi qui es dans mon entreprise? Est-ce que tu es avec moi? Oui, souvent tu as le droit de dire, Seigneur, c'est comment? Je suis dans le ministère. C'est bizarre. C'est dur. C'est compliqué. Est-ce que c'est toi? Si c'est toi, permets que je marche pour aller vers toi sur les eaux. Oui, 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 Seigneur, ma situation financière est très sèche, est très compliquée. Je n'ai rien en tant que loin de Dieu. Je n'ai rien en tant que serviteur, servant de Dieu. Et je dis, si c'est toi, laisse-moi aller vers toi sur les eaux. Alléluia. Oh oui, Seigneur, si c'est toi, permets que je puisse marcher sur les eaux. Seigneur, si c'est toi, permets que je puisse continuer. Permets que je puisse être guéri. Si c'est toi qui m'as appelé, oh Dieu, si ton onction est véritablement sur moi, si ta main est posée sur moi, si c'est toi le lion conquérant de la tribu de Judas, si c'est toi, oh oui, le prince de paix, si c'est toi, alléluia, le commencement et la fin, si c'est toi, l'alpha et l'oméga, permets que moi aussi je m'en sorte. Permets, si c'est toi, si c'est toi, si c'est toi, aide-moi, si c'est toi, soutiens-moi, si c'est toi, délivre-moi, si c'est toi, bénis-moi, si c'est toi, permets que j'aille vers toi sur les eaux. Car les eaux sont en train de m'envahir. Les problèmes sont en train de m'envahir. Les problèmes sont en train de m'avaler. Le célibat est en train de me chicoter. La pauvreté est en train de me chicoter. La maladie est en train de me détruire. Ah Dieu, si c'est toi, laisse-moi aller vers toi sur les eaux. Que les eaux me portent. Que les eaux me portent. Mais que les eaux ne m'envahissent pas. C'est moi qui dois marcher sur les eaux. C'est moi qui dois dominer les situations. C'est moi qui dois marcher sur les serpents et les scorpions. C'est moi qui dois régner sur la terre. C'est moi qui dois dominer. Ah non, je refuse que les eaux m'envahissent. Je refuse que les eaux m'emportent. Je refuse que les eaux m'embalent. Je refuse que les problèmes, n'est-ce pas, soient mon statut. Je refuse qu'on m'appelle maladie. Je refuse qu'on m'appelle, n'est-ce pas, célibat. Je refuse qu'on m'appelle galère. Je refuse qu'on m'appelle pauvreté. Je refuse qu'on m'appelle échec. Oh, que Dieu te bénisse. Je refuse. Je refuse. Je refuse que les eaux t'avalent au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Nous sommes dans une nouvelle année. Alléluia. Et même si on dit que la maladie là, alléluia, était incurable, alléluia. Même si on te dit que les problèmes, oh oui, ces problèmes-là sont faits pour détruire, sont faits pour anéantir, alléluia. Il faut que toi, tu aies une raison de bénir Dieu. Il faut que toi, tu aies une raison de célébrer Dieu. Alléluia. Oui, en 2020 a fait beaucoup de ravages. 2020 a fait beaucoup de dégâts. Alléluia. 2020, n'est-ce pas, a réduit beaucoup de personnes. L'argent est fini. Les maisons sont fermées. C'est compliqué. Il n'y a plus d'issue. Alléluia. C'est très difficile. Oui, les parents n'ont plus d'argent. Même les serviteurs et les servants de Dieu, n'est-ce pas, sont en train d'être avalés par le monde, sont en train d'être avalés par les soucis de la vie, par les soucis de ce monde. Alléluia. Même les disciples de Dieu, mais Seigneur, si c'est toi qui es à l'œuvre, permets que j'ai du travail. Amen. Si c'est toi qui es à l'œuvre dans ma vie, permets que je me marie. Oh, je dis, dans cette nouvelle année, Seigneur, si c'est toi qui m'as appelé, si c'est toi qui es avec moi, si c'est toi qui m'as suscité, permets que ma situation, n'est-ce pas, soit meilleure. Permets que ma situation change au nom de Jésus-Christ. Et c'est ce que Pierre a dit. C'est ce que Pierre a dit. Et j'espère que c'est ce que toi aussi, tu es en train de dire. Dans cette nouvelle année, tu as besoin d'une révélation. Et Jésus dit, viens. Et Jésus dit, viens.
Jésus dit, viens à Pierre, qui a dit que si c'est toi, permets que j'aille vers toi. Alléluia, en marchant sur les eaux. Alors Jésus dit, viens. Jésus dit, viens. Ce matin, Jésus-Christ te dit, viens. Jésus-Christ te dit, viens. Alors, tous les questionnements que tu as déposés, toutes les interrogations que tu as étalées ce matin, la révélation pour toi, c'est viens. Amen. Et Pierre sorti, lisez les Écritures. Pierre sorti de la barque. C'est Pierre qui a parlé. Hein. Ils étaient 12 ans dans la barque là. Et c'est Pierre qui a eu le courage de dire, bon, tu dis, n'ayez pas peur, c'est moi là. D'accord? Si c'est toi, permets que j'aille vers toi en marchant sur les eaux. Jésus dit, viens. Et Pierre sortit de la barque. Et Pierre sortit de la barque. Je suis en train de dire qu'en cette année, Jésus te dit, viens. Tu es encore assis. Tu n'as pas sorti prophétiquement de cette barque-là. De là où tu es, lève-toi. Si tu es assis, lève-toi. Lève-toi. Comme pour dire que tu sors de la barque. Comme pour dire que tu sors de 2020. Comme pour dire que tu sors de cette... Oh, je dis, le culte est prophétique. Jésus dit, viens. Et la Bible dit que Pierre sortit. Lève-toi où tu es et pose un pas. Pose un pas pour aller vers Jésus. Pose un pas pour aller en avant. Pose un pas pour aller en avant. Pose un pas pour aller vers Jésus. Qui t'invite. Il dit, viens. Il dit, viens. Viens. Au nom de Jésus. Alléluia. Écoute-moi bien ce matin. Oh, alléluia. Gloire à Dieu. Oui, tu as besoin de cette parole. C'est quand Jésus a parlé que Pierre a eu la force de se lever. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Oui, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui. Tu vois, c'est quand Jésus a appelé. C'est quand Jésus a dit viens. Que Pierre a eu la force. C'est quand Jésus a dit viens que Pierre a eu la force. Parce qu'auparavant, ils étaient épouvantés. Auparavant, ils avaient tous peur. Auparavant, ils étaient tous apeurés. Mais quand Jésus-Christ a dit viens, c'est en ce moment-là que Pierre a eu la force de se lever pour commencer, n'est-ce pas, à marcher sur les eaux. Hey, écoute-moi bien ce matin. Une nouvelle année sans révélation, tu ne peux pas te lever. Une année où il n'y a pas de révélation, tu ne peux pas marcher. Je suis en train de dire, alléluia, que cette année est une bonne année pour toi. Alléluia. Bonne année, bien-aimé du Seigneur. Bonne année, alléluia. Bonne année à toi. Bonne année, peuple de Dieu. Bonne année, famille. Bonne année, chrétienne du monde entier. Bonne année 2021 à chacun de vous. L'année dans laquelle tu es entré est une très bonne année. Mais elle devra ne pas se dérouler. Elle devra ne pas se manifester pleinement, puissamment et entièrement avec la révélation que tu auras de la part de Dieu. Alléluia. Pour entrer dans cette nouvelle année, pour marcher dans cette nouvelle année, pour percer dans cette nouvelle année, tu as besoin de la révélation de Dieu. Tu as besoin de la parole de Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen. Oui, cette année est une bonne année pour toi. Cette année est l'année de la conquête. Oui, parce qu'il y a une révélation de Dieu pour toi. C'est l'année de la conquête. L'année dernière a été difficile, mais celle-là, dans cette nouvelle année, nous devons poser des actions. Alléluia. Si tu as déjà une entreprise, alléluia, ne t'arrête pas, continue. Si tu avais un business, ne t'arrête pas, continue. Nous sommes dans l'année de la conquête, alléluia, où tu dois conquérir plusieurs territoires, plusieurs possessions au nom de Jésus-Christ. Alors, si tu es engagé dans quelque chose, si tu as déjà commencé quelque chose et en 2020, c'était bizarre, c'est pas grave. 2021, la saison dans laquelle nous sommes, la nouvelle conquête dans laquelle nous sommes, continue, persévère, avance, ne t'arrête pas. Alléluia. Gloire à Dieu. Ne baisse pas les bras. Continue. Yes. Parce que c'est l'année de la conquête. C'est l'année de ceux qui ont le front dur. Cette année, l'année de la conquête, c'est l'année de ceux qui ont le front dur. C'est l'année de ceux qui ont le front de chasse.
Cette année, c'est l'année de ceux qui ont le front du diamant, c'est-à-dire l'année de ceux qui ont le front dur. Alléluia. Oui, la Bible dit, n'est-ce pas, que c'est les violons qui s'en emparent. Amen. Oui, oui, c'est les violons qui s'en emparent. Yes. Et ce temps-ci, c'est le temps où la violence spirituelle doit s'emparer des choses. Alléluia. Pierre a eu besoin d'une instruction. Pierre a eu besoin, n'est-ce pas, d'une direction pour marcher sur les eaux. Alléluia. Oui, Pierre, il était assis dans la barque là. Aussi longtemps qu'il n'avait rien entendu, aussi longtemps qu'il n'avait rien reçu, il allait être encore assis dans la barque là. Mais c'est lorsqu'il a reçu une direction, lorsqu'il a reçu, n'est-ce pas, une parole nouvelle, que Pierre va se lever pour marcher sur les eaux. Personne n'avait fait cela avant lui. Il était le seul à faire cela. Alléluia. Écoute-moi ce matin. Dieu va permettre que tu fasses quelque chose que jamais personne n'avait fait auparavant. Si tu le crois, lève-toi, lève la main droite et dis, je reçois au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pierre a été la première personne, n'est-ce pas, à marcher sur les eaux. Avant Pierre, personne n'avait déjà fait ça auparavant. Oh, je prophétise sur ta vie en ce jour que Dieu permettra que tu fasses quelque chose que jamais personne n'ait fait auparavant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, tu as besoin, n'est-ce pas, de révélation dans cette nouvelle année. Tu as aussi besoin de vision, car c'est la vision qui a permis à Jacob de devenir Israël. Amen. Dans la nouvelle année, peut-être tu peux commencer comme Jacob et finir comme Israël. Alléluia. C'est une nouvelle année. C'est une nouvelle révélation qui a permis aussi à Gédéon d'être un héros et vivre ses rêves pendant qu'il était en train de battre le froment. Il était un héros. Alléluia. Mais quand il a reçu la nouvelle révélation, quand il a entendu la parole qui a dit comme ça, vaillant héros, oh, la vie de Gédéon a changé. Amen. Alléluia. La vie de Gédéon a radicalement changé et il est entré dans les promesses de Dieu. Amen. Chaque révélation de Dieu nous fait prendre conscience de nos opportunités, de nos rêves, de nos potentiels. Alléluia. Et de nos possibilités. Amen, amen. C'est la révélation et la vision, alléluia, qui déclenche la passion. Amen. Oui, c'est la révélation et la vision qui déclenche la passion. Gloire à Dieu. Des personnes viennent à l'église pour entendre la révélation de Dieu en ce début d'année. Amen. Et ce matin, je suis en train de te dire que la révélation de Dieu pour toi, c'est que tu passeras cette année et que les œuvres de Dieu se manifesteront dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Alléluia. C'est la révélation qui a fait que Simon est devenu Pierre. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Oui, c'est la révélation de Dieu, la voix de Dieu qui te fait changer de position, qui te fait changer d'étape. Alléluia. Gloire à Dieu. Et ce matin, je suis venu, n'est-ce pas, vous donner une parole. Cette année 2021, l'année de la conquête. Plusieurs changeront de position. Plusieurs changeront de statut. Il s'opérera dans vos vies des changements positifs au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. 2021, nouvelle saison, nouvelle dimension, alléluia, nouvelle grâce, nouveau ciel, nouvelle terre, alléluia, nouvelle dispensation. 2021, année de la conquête, amen. 2021, alléluia, année de gloire, année de puissance, année, n'est-ce pas, du surnaturel, année de témoignage pour toi, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Yes, yes, en cette année, Dieu, n'est-ce pas, te donnera une raison de le célébrer. Il te donnera une raison de le bénir. Il te donnera une raison de danser.
Il te donnera une raison de témoigner. Alléluia. Oui, je déclare sur ta vie, amen. Si tu peux simplement recevoir, je déclare et je prophétise sur ta vie, alléluia, que ton année est bénie. Que ton année, n'est-ce pas, oh oui, est prospère. Je déclare que ton année est positive. Quand je te dis que tu récolteras au centuple, c'est véritablement à tous les niveaux. Spirituellement surtout. Tu vas récolter au centuple au nom de Jésus. Ta vie de prière va grandir. Tu vois, la mère de Samuel, là, qui cousait un nouveau vêtement pour aller donner à son fils. Là. Parce que si tu ne portes pas un nouveau vêtement dans l'année suivante, ça veut dire que tu n'as pas grandi, même physiquement. Tu n'as pas grossi. Alléluia, gloire à Dieu. C'est cela. Quand souvent on change de vêtement, là, souvent les autres, ça nous sert. Donc, quand un vêtement te sert, ça te montre, n'est-ce pas, que, oh oui, toi, tu es en train de grandir, tu es en train de grossir. Je prie pour toi qui es connecté, qu'au-delà du physique, alléluia, que toi, tu grandis spirituellement. C'est important. Parce que si tu n'es pas en train de grandir spirituellement, il y a un problème. Il y a un problème. Il y a un problème. Tu dois grandir spirituellement. Et la conquête dans laquelle on est là, n'est-ce pas? Ta vie spirituelle, tu dois t'engager, n'est-ce pas, à mener même les combats du côté spirituel là. Toi-même, avant de dire que tu vas aller chasser les démons là, toi-même, rassure-toi que les esprits bizarres là sont quittés aussi en toi. C'est important, l'année de la conquête. L'année de la conquête. Mais vous allez voir qu'effectivement, nous sommes, n'est-ce pas, dans un glorieux thème. Un thème, n'est-ce pas, qui renferme tout. Tout ce que quelqu'un cherche là, la récompense, la bénédiction, la prospérité, le mariage habite, tout ça là, ça gravite et ça tourne autour de la conquête. Tu ne te bats pas, tu ne gagnes rien. Tu ne te bats pas, tu ne gagnes rien. Comment il faut voir? Combien? C'est comment? La Bible dit que l'homme mangera à la sueur de son front. C'est pas conquête aussi qui est là. C'est pas un modèle de conquête qui est là. Donc, c'est que toi, tu es trop beau, quoi. Tu es disciple du Seigneur. Ripa, papa. Et puis, tu as assis là gaillardement. Et puis, la nourriture, ça vient. Tu n'ouvres même pas ta bouche même. Pas même ta bouche, mais c'est un modèle de. Quand tu vas ouvrir ta bouche aussi là, pour recevoir la nourriture, c'est un genre de conquête. Parce que quand tu viens ouvrir ta bouche pour recevoir le repas, pour recevoir la nourriture, tu comprends? Même quand Dieu veut te bénir là, celui qui reçoit la, qui tend sa main, toi, tu es trop spécial, quoi. Moi, Dieu veut te bénir. Et puis, tu n'as pas, n'est-ce pas, l'audacité de tendre ta main pour recevoir. Ah oui? Mes enfants, il y en a plusieurs. Il y a partie les bénis. Donc, ta main que tu es en train d'ouvrir là, c'est un champ de conquête. Et quand tu ouvres ta main là, il faut bien ouvrir. Souvent, sois violent pour ouvrir même les deux mains. Les deux mains, tu dois ouvrir pour recevoir. Il faut bien ouvrir. L'année 2021, l'année de la conquête. Tu ne te bats pas, tu ne gagnes rien. Tu ne te bats pas, tu ne gagnes rien. Voilà. C'est ça qui est la vérité. Tu comprends? Tu n'investis pas, tu ne gagnes rien. Tu ne sèmes pas, tu ne gagnes rien. Et encore même, qu'est-ce que tu sais? Tu sèmes le vent. Tu as récolté ton centuple, ce qu'on appelle la tempête. Voilà. Tu sèmes la prière. Tu vas recevoir le genre de Samuel. Tu sèmes la prière. Tu vas recevoir le genre de la reine Esther. C'est ça. Tu sèmes le jeûne et la prière. Tu vas récolter Esther. Et encore avant de récolter Esther aussi, j'ai envie de te dire que quand tu sèmes le respect, quand tu marches dans le disciple-là, alléluia. C'est ça, parce que Esther même là, pourquoi elle va être reine là? Elle n'est pas devenue reine comme ça. C'est quelqu'un qui l'a aidé. Ton tonton Madoché. Tonton Madoché à Yoka. En 2021, là, tu dois obéir à ton leader. Très important. Si, parce que la conquête dans laquelle tu n'es pas seul. Jésus était ses gars. Jésus était ses enfants. Ils n'ont pas mené la conquête là seul. Donc la conquête là, tu ne mènes pas seul. Devant la mer Rouge. Ils n'ont pas traversé la mer là seul. C'était avec Moïse. C'était avec le leader, Josué. Josué, c'est-à-dire le conquérant même selon le cœur de Dieu. Alléluia. Le peuple n'a pas traversé la mer Rouge là seul. C'était avec le leader. Amen. Gloire à Dieu. Donc, l'année de la conquête, c'est beaucoup de choses. C'est beaucoup de choses. La conquête, c'est à plusieurs niveaux. La conquête, c'est à plusieurs niveaux. Mais une chose est certaine qui doit te rassurer, toi en tant que disciple du Seigneur,
parole que tu vas recevoir en ce jour, qui est ta révélation, qui va t'aider à courir en cette année 2021. C'est Jésus-Christ qui te dit, n'aie pas peur. Sois rassuré, c'est moi. Maintenant, quand tu veux faire comme si tu es un peu zozo, que je vois tu doutes là, il dit, bon, c'est pas grave, je t'aime trop, viens. Mais viens là, ça dépend de toi aussi. Ça, c'est la conquête. Va te lever pour bénir là. Tiens, c'est les os, hein. Quand tu vois les os, et puis Jésus, quoi, il dit, viens. Et puis tu te lèves comme ça, puis tu viens. Mais la foi même que tu prends pour te lever là, c'est la conquête aussi. Jésus dit, lève-toi, viens. Mais viens. Amen, viens. Donc, toi qui vas te mettre en esprit que toi, tu es un conquérant, le Seigneur te donne tous les équipements nécessaires pour pouvoir, n'est-ce pas, te lever, pour conquérir. Le conquérant, ce n'est pas un faiblard. Le conquérant, ce n'est pas une sauterelle. Le conquérant, ce n'est pas un plaisantin, je vous en supplie. Le conquérant, ce n'est pas une marionnette. Et j'ai envie de dire, avant de terminer, que cette affaire de conquête-là, c'est pas que tu vas te battre un coup puis tu gagnes. Non, mais c'est pas le conquérant, justement. Il faut avoir un mental. C'est que tu salues quelqu'un même qui ne te répond pas. En fait, il n'a pas idée même que tu es en train de le saluer pour le bénir. Alléluia. Mais comme toi, tu as une mission de le bénir. Comme toi, tu as une mission, n'est-ce pas? Tu es rentré en 2021 là. C'est pour bénir quelqu'un. C'est pour délivrer quelqu'un. C'est pour guérir quelqu'un. C'est pour restaurer quelqu'un. Tu ne regardes pas à la foule. Tu ne regardes pas à ce comportement. Toi, tu es déterminé. Toi, tu as une mission à accomplir. Tu as des comptes à rendre. Amen. Tu continueras de le saluer. Tu dois conquérir, tu dois conquérir, tu dois n'est-ce pas, toucher son cœur. Tu dois emmener son cœur à Jésus-Christ. Les gens comme ça, hein, vont mettre dans un système. Gens, eux, ils connaissent le Seigneur, eux, ils ne connaissent pas le Seigneur. Eux, ils ont accepté Jésus, eux, ils n'ont pas accepté Jésus. Soyez fortifiés. Soyez fortifiés. Vous allez tenter beaucoup de choses. Vous allez vous engager dans beaucoup de choses. Souvent, certaines choses vont échouer. Certaines choses au départ ne vont pas prendre. Alléluia. Mais persévérer. Persévérer. Même quand c'est bizarre. Même quand la tempête se lève. Même quand les eaux ne pas chicoter le bateau. Alléluia. Même quand vous dandinez. Même quand c'est compliqué. Le Seigneur dit, n'ayez pas peur. Ce n'est pas fantôme. Ce n'est pas esprit humain. Ce n'est pas sirène des eaux. Ce n'est pas esprit d'échec. C'est moi qui suis avec vous. Je suis en train de travailler avec vous. Alléluia. Soyez déterminés. Soyez déterminés. Ayez l'esprit de la persuasion. Soyez déterminés, soyez engagés pour la gloire de Dieu. Le Seigneur t'a introduit en 2021. Le Seigneur t'a emmené, n'est-ce pas, dans cette nouvelle année, dans cette nouvelle saison, tout simplement parce qu'il y a une mission qu'il veut te confier. Amen. Dans le livre effectivement de Marc 5, nous avons vu, oh oui, concernant le fou de Gadara. Le fou de Gadara, en réalité, avait une grande destinée. Mais Satan, n'est-ce pas, l'avait aliéné. Satan l'avait assujetti. Satan, n'est-ce pas, l'avait endoctriné. Satan, n'est-ce pas, l'avait emprisonné. Mais on dit que lorsque Jésus-Christ et ses disciples sont passés de l'autre bord, sont arrivés, n'est-ce pas, de ce côté-là, dans cette atmosphère, dans cette nouvelle année, alléluia, la Bible dit que Jésus-Christ, n'est-ce pas, a menacé l'esprit qui était dans cet homme de Gadara, là, alléluia. Jésus-Christ était venu tout simplement pour mener une conquête. Jésus n'est pas venu se balader, non. Il n'est pas venu explorer la montagne de la ville de Gadara, non. Il était venu en mission. Tu es en mission en 2021 et il y a plusieurs fous qui sont jetés comme ça dans la ville. Plusieurs folles qui sont jetées comme ça dans la ville. Il y a plusieurs dames qui perdent du sang. Il y a plusieurs personnes qui ne voient plus. Il y a des bâtiments un peu partout. Alléluia. Yes, il y a des bâtiments un peu partout. Il y a des boiteurs, il y a des naissances. Alléluia, un peu partout. Le Seigneur te fait la grâce, n'est-ce pas, de te faire passer de l'autre bord parce qu'il y a des combats à mener, il y a des délivrances à faire. Alléluia. Il dit, je vous donne le pouvoir de marcher sur les scorpions et rien ne pourra vous nuire. Qu'aucun esprit qui anime le fou de Gadara ne puisse t'intimider. Non. Parce que c'est le flot, c'est le flot de la mer qui sont en train de se lever. Non. Apprends ce que le Seigneur a fait. Apprends ce que le Seigneur a fait avec ta foi. Tu te lèves et puis tu réduis à silence toutes ces agitations. Alléluia. Le fou de Gadara, là, il pouvait évangéliser, il pouvait. Lui, sa vision en 2020, c'était de se découper. Oh, le pauvre. Lui, sa vision en 2020, c'était de se découper comme ça, de s'affliger, n'est-ce pas? De s'infliger, oh oui, des mortifications. Il se découpait comme ça. Et puis quand il finit, il est fier.
oh, c'est moi le fou de Gadara. Mais il n'a rien compris. Il ne savait pas qu'il y avait mieux que ça. Oh, Jésus-Christ va atterrir pour ça, Badjaï. Il va atterrir Badjaï dans la ville de Gadara. Il dit, petit, il y a longtemps tu souffres. Il y a longtemps COVID-19, vraiment, Tagbara. Il y a longtemps la maladie là a fait avec toi. C'est bon comme ça. 2021 là, je décrète que c'est l'année de la conquête. Oh, tous les enfants venant partir à Gadara, il y a une mission accomplie là-bas. Je revois cette foule là. Allons à Gadara maintenant. Et puis là, ils arrivent. Et puis là, ils arrivent maintenant. Le fou de Gadara de loin même, il aperçoit Jésus. Et puis il commence à s'agiter. Et puis il demande pardon. Il dit, hey, Jésus dit non. Hein. Les esprits méchants là, moi je deal avec eux. Les esprits impurs là, je les lis, je les maudis. Tu dis quoi? J'ai qu'à te laisser vivre encore dans la vie de mon fils? Non, toi aussi. Non. Et puis Jésus-Christ l'a délivré. Il a été libéré. Il voulait suivre Jésus. Jésus dit non. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Je vois que tu m'aimes trop. Hein? Me suivre là. Et te montrer comment tu me suivre aussi. Je vois ton cœur. Je connais ton cœur. Tu veux rester avec moi. Mais ce n'est pas un problème. C'est ce que tu as fait. Va annoncer. Va publier la bonne nouvelle. Va témoigner, n'est-ce pas, de ma grandeur. La Bible dit que le fou de Gadara, ou du moins l'ex-fou de Gadara, devenu serviteur de Dieu, devenu disciple authentique de Dieu, va aller publier la bonne nouvelle à la Décapole. La Décapole, c'est 10 villes. 10 villes à la Décapole. L'évangéliste de Gadara, au plus qu'on dise le fou, l'évangéliste de Gadara, alléluia, a commencé à prêcher, a commencé à aller dans les territoires. C'était la conquête. C'était la conquête. Tu es sauvé pour sauver. Le Seigneur n'est pas t'a conquis pour que toi tu puisses conquérir. Alléluia. Tu es un conquérant. Habilité et appelé à la conquête, à mener des conquêtes, à remporter, n'est-ce pas, des victoires et de grandes victoires. Qu'il en soit ainsi pour toi, qu'il en soit ainsi pour toi à tous les niveaux de ta vie. Alléluia. Aimer ton frère comme ta soeur, c'est la conquête. Poser des actions pour le Seigneur, c'est des conquêtes. Annoncer la bonne nouvelle, c'est des conquêtes. Oh, vraiment, soyez tous et toutes les bienvenus dans l'année de la conquête, l'année de l'expansion, l'année de l'élévation, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible nous dit que même en cette année, en l'année de la famine, en l'année de complications, dans le livre de Genèse 26, 12, Isaac sema. Isaac a semé. Isaac s'est battu. Isaac n'est pas vraiment, il s'est battu, il a prié, il a intercédé, il a encore jeûné, il ne s'est pas découragé, il a posé les bonnes actions. Et dans cette nouvelle saison-là, le Seigneur l'a béni au centuple. Je prie que lorsque tu vas faire l'œuvre de Dieu, lorsque tu vas servir le Seigneur, même dans des temps compliqués, même, n'est-ce pas, devant des personnes hostiles, des cœurs hostiles, des cœurs, n'est-ce pas, qui vont vouloir, n'est-ce pas, te rejeter, que tu n'aurais pas ça, que tu sois déterminé à cause de l'amour que tu as pour le Seigneur, et que le Seigneur soit béni l'œuvre de tes mains, que le Seigneur bénisse ton ministère, que le Seigneur bénisse tout ce que tu vas entreprendre, toutes les actions que tu vas engager pour l'avancement de son royaume. Que Dieu, n'est-ce pas, te donne, n'est-ce pas, de récolter au centuple à tous les niveaux, au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, bénis ta parole. Bénis ta parole. Que ta parole prenne vie dans le cœur. Et je veux aussi prier pour toutes les personnes qui n'ont pas encore donné leur vie à Jésus-Christ, qui entendront ce message. Que cette parole, que ce message soit vraiment comme une révélation pour les cœurs, afin que véritablement les personnes puissent se déterminer. Que tous ceux qui avaient peur, que tous ceux qui étaient hésitants, le Seigneur vous dit en ce matin, n'ayez pas peur, rassurez-vous, c'est moi le Seigneur. C'est moi le Seigneur qui veut vous bénir. C'est moi le Seigneur qui veut vous guérir. C'est moi le Seigneur qui veut vous réconcilier avec le Père. Ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien. Levez-vous et venez à moi. Venez à moi, vous êtes papier chargé, et je vous donnerai du repos. Oh, reçois le repos du Seigneur. Reçois le repos du Seigneur. Reçois la paix de Dieu. Reçois la délivrance du Seigneur. Oh, alléluia. Pour tous ceux, vraiment, qui n'avaient pas donné leur vie à Jésus et qui ont fait cette prière avec moi, sentez-vous libre, n'est-ce pas, de nous contacter afin qu'effectivement, nous puissions, oh oui, vous accompagner dans votre
marche spirituelle et que vous grandissez, que vous grossissez aussi spirituellement, que vous preniez de la hauteur, alléluia, car le Seigneur nous appelle, n'est-ce pas, à grandir et à avancer, à ne pas rester des bébés spirituels, mais à devenir des fils du royaume. Soyez bénis et bonne et heureuse année 2021. Amen, amen, amen.